Au début du film, on voit une femme conduire ses enfants à l'école. Sandy souhaite à sa fille de réussir son examen. Après quoi, elle s'asperge les mains d'antiseptique. La femme se tourne ensuite vers Frank, qui lui rappelle le disque de sa fête d'anniversaire. Le garçon dit qu'il en a vraiment besoin pour son projet. Après avoir accompagné les enfants, Sandy rentre chez elle, insatisfaite, en écoutant de la musique à fond dans la voiture. À la maison, la femme met le dîner au four, puis décide de s'asseoir devant l'ordinateur. Se souvenant de la demande de son fils, Sandy regarde une vidéo de sa fête d'anniversaire. La femme découvre soudain un fichier étrange dans son dossier vidéo. Après avoir regardé la vidéo, Sandy réalise que son mari l'a trompée avec Molly. La femme décide d'emmener les enfants et de recommencer sa vie. Pour oublier le passé, Sandy décide d'aller en ville. La femme s'étonne que sa fille Sadie ne cesse de parler de divorce, mais l'employé de l'hôtel assure que, selon divers ouvrages, il s'agit d'un comportement tout à fait normal. Sandy décide de trouver un emploi prestigieux pour subvenir aux besoins de ses enfants. Parallèlement, le protagoniste s'entretient avec les parents. Aram essaie de les convaincre qu'il aime son travail à la cafétéria. Pendant ce temps, Sandy a failli se voir refuser un emploi. La femme explique qu'elle sait travailler avec des statistiques. À cause des enfants, Sandy a quitté son travail de bureau pendant un certain temps, mais elle a tout de même été incluse dans les analyses de temps à autre. Pour preuve, la femme montre ses compétences en matière de création de statistiques. Aram vit une séparation difficile et décide de trouver un emploi supplémentaire. Fort de son expérience dans l'étude de la psychologie des femmes, il décide de travailler dans un club de femmes. Après l'entretien, Aram retourne au café pour travailler. Son pote Maverick pense que l'ex-petite amie du gars, venu de France, n'avait besoin que d'une carte verte. Bientôt, Sandy et ses enfants entrent dans la cafétéria. La femme apprend qu'il y a un petit appartement à louer au-dessus du café. Maverick décide d'escorter Sandy à l'étage et mentionne qu'Aram est très doué avec les enfants. La femme s'installe dans l'appartement et va faire de la gym avec Daphné. L'ami s'étonne que Sandy ait pu reprendre sa vie en main si rapidement après le divorce. Daphné propose à la femme d'aller à un rendez-vous avec son médecin généraliste, qui vit dans une maison de campagne. En triant ses affaires, Sandy est très nerveuse, mais se rappelle qu'elle doit surmonter cette épreuve. Après avoir récupéré ses enfants à l'école, la femme dit qu'elle a un rendez-vous et espère que cela ne les dérange pas. Après avoir rencontré l'homme étrange, Sandy décide de rejoindre les enfants pour un cours d'autodéfense dans un club de femmes. Le souffre-douleur, qui porte un drôle de costume, s'avère n'être autre qu'Aram. À la fin du cours, l'instructeur dit qu'à l'intérieur de chaque femme se trouve un océan de rage. Cela s'accumule lorsqu'elles sont trahies, humiliées, trompées ou traitées comme des êtres inférieurs. Le formateur invite les élèves à s'avancer et à déverser leur océan de rage. Sandy s'avance. En regardant le pauvre type, la femme s'imagine qu'elle évacue tout le ressentiment accumulé contre son mari. La combative Sandy se jette alors sur lui, faisant preuve d'un véritable océan de rage. À la fin, la femme pleure et Aram la réconforte. Bientôt, l'homme rencontre Sandy dans un café. Pour s'excuser d'avoir crié et agressé, la femme offre à Aram une fleur d'intérieur. Aussi, se souvenant des paroles de Maverick, Sandy propose au garçon d'être sa nounou et de s'occuper des enfants. Aram est un peu nerveux, mais il accepte. La femme dit qu'elle a un rendez-vous à 7 heures jeudi soir et que quelqu'un doit être avec les enfants. Le jour du rendez-vous arrive. Aram est témoin d'une querelle familiale. Sadie a subi une petite opération sur un rongeur, ce qui a contrarié et mis en colère sa maman. La jeune fille offensée s'enfuit dans sa chambre pendant que Frank regarde la télévision. Sandy est nerveuse à l'idée de son rendez-vous, mais le jeune homme dit qu'elle a l'air en pleine forme. Tout se passe bien lors du rendez-vous, car le docteur charme la femme et la complimente. Cependant, son voyage soudain aux toilettes et l'odeur qu'il répand mettent Sandy hors d'elle. Pendant ce temps, le gars s'amuse beaucoup en jouant à la console avec Frank, tandis que Sadie les observe. Cependant, la fille critique souvent Aram, qualifie son travail d'absurde et se montre généralement sarcastique. Au restaurant, Sandy trouve les attouchements du médecin étranges, mais en quelques mouvements habiles, il corrige son cou et soulage la tension de ses épaules. À la maison, Frank tombe malade à cause d'une grande quantité de chocolat. Pendant ce temps,
Le médecin harcèle Sandy dans un taxi, ce qui la pousse à sauter dans la rue. À la maison, la femme boit et se plaint de sa vie auprès d'Aram. Le lendemain matin, celui-ci se rend au travail et discute avec son ami. Aram commence à penser à ses responsabilités lorsque Frank et sa sœur entrent en courant dans le café en criant que leur mère est morte. Le type monte à l'appartement, paniqué, mais se rend compte que Sandy n'a qu'une simple gueule de bois. La femme se réveille et demande à Aram de conduire les enfants à l'école, puis de les récupérer à la sortie de l'école. Au travail, Sandy est convoquée par sa patronne. Celle-ci pense qu'elle va être licenciée, mais au lieu de cela, Laura lui propose une promotion. La patronne est impressionnée par la collection de statistiques que Sandy a créée. Laura décide également d'emmener la femme faire du yoga de temps en temps. Après avoir reçu sa promotion, Sandy partage la nouvelle avec ses enfants et sa nounou. La femme apprend le récent licenciement d'Aram et lui propose un emploi à plein temps chez elle. Le jeune homme accepte et partage la nouvelle avec ses parents. Cependant, le couple est choqué car Aram est allé à l'école et à l'université, pas pour travailler comme nounou. Le jeune homme est convaincu qu'il peut rendre le monde meilleur, car Sandy et sa famille ont besoin de soutien maintenant. Ses parents sont d'accord avec le travail temporaire d'Aram, mais exigent qu'il cherche quelque chose de mieux en même temps. Le gars se promène dans les entretiens, mais ses pensées ne sont occupées que par des activités amusantes avec les enfants. Sandy, elle, obtient plus de temps libre, commence à aller au yoga et travaille avec enthousiasme à son nouveau poste. La femme n'aime pas les hommes que Daphné choisit pour elle. L'amie soupçonne Sandy d'être amoureuse de l'homme qui garde ses enfants, mais elle nie tout. Un jour, la femme reçoit beaucoup de missions au travail. Sandy rentre très tard et en guise de remerciement offre au gars 2 tickets de boxe pour le week-end. Après avoir appris que la femme sera également libre, car son ex-mari vient chercher les enfants, Aram l'invite à regarder la boxe ensemble. Sandy s'amuse et dit qu'elle ne pouvait pas profiter autant de la vie avec son mari. La femme est également surprise d'apprendre qu'Aram a refusé un emploi prestigieux. Le gars explique que les enfants et les gens sont les plus importants pour lui que les postes et les statuts. Après la boxe, au cours de laquelle Aram se fait une petite blessure, la femme l'emmène chez elle et le remercie pour la soirée. À ce moment-là, l'ex-mari de Sandy entre dans l'appartement. L'homme regarde Aram avec jalousie et lui parle avec dédain. Resté seul avec Sandy, son ex-mari lui propose de tout recommencer. La femme tente d'exprimer tous ses mécontentements, mais n'en a pas la force. Le jeune homme, qui est sorti de la crèche, encourage Sandy. Celle-ci n'arrive toujours pas à gérer son anxiété. Puis Aram reproduit la diatribe qu'il a entendue au club des femmes lors de l'éruption d'un océan de rage. Vers la fin, Sandy elle-même se met à hurler contre son mari et le chasse de l'appartement. Après cela, la femme propose à Aram d'aller ensemble dans un café. Le matin, au café, le gars parle du rendez-vous à venir. Maverick rappelle que ce soir, il se produit au théâtre. Aram doit assister à une étrange production en compagnie de Sandy. La représentation s'avère plutôt ennuyeuse et lasse le public. Cependant, après la représentation, Sandy fait l'éloge de Maverick pour lui remonter le moral. Encouragé par son succès sur scène, le gars propose d'aller dans un club et de fêter ses débuts. Pendant la fête, Sandy et le gars décident de danser. Aram se retire au bar et tombe inopinément sur son ex-copine. Le type refuse de revoir Liz. De retour chez elle, Sandy remercie son ami d'avoir gardé ses enfants. La femme ment en disant qu'elles ont déjà eu quelque chose avec Aram, après quoi elle raccompagne son ami. Le type qui attend dans le couloir vole dans l'appartement et embrasse Sandy. Mais c'est à ce moment-là que Frank les voit. Le lendemain, au bowling, les enfants harcèlent Aram de questions. Sandy fait du sport avec une amie et dit qu'elle et son petit ami ont plus qu'une simple aventure de quelques jours. Daphné rappelle à son ami que le garçon est encore très jeune et que la femme pourrait se brûler gravement. Bientôt, Aram fête son anniversaire et invite Sandy et les enfants à y assister. Il remercie ses parents et la femme pour les cadeaux et continue de prétendre que Sandy n'est que son employeur. Cependant, la relation du couple passe en fait au niveau supérieur. Sandy engage une nouvelle nounou uniquement pour sortir avec son petit ami. La femme invite également Aram à un dîner informel avec ses collègues. La dame apprécie la relation avec ce dernier, qui dit ne s'être jamais senti aussi vivant. Au bout d'un moment,
La femme se rend soudain compte qu'elle est enceinte. Aram est ravie de cette nouvelle. Elle est prête à élever un autre enfant. Le couple se rend chez le médecin et apprend que la grossesse s'est avérée extra-utérine. Le médecin réconforte Sandy et lui dit qu'elle pourra quand même avoir des enfants. Dans la rue, la femme se querelle en disant que la maturité d'Aram est ostentatoire. Sandy est sûre qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble. Et ce qui s'est passé dans le cabinet du médecin lui a ouvert les yeux à ce sujet. Aram emballe ses affaires et quitte la maison de la femme. Les années passent. Aram voyage beaucoup et voit différentes parties du monde, tandis que Sandy réussit assez bien dans son travail. Aram réalise peu à peu qu'il aimait aider les enfants d'autres pays. 5 ans après leur séparation, le couple se retrouve inopinément dans un café à New York. Aram raconte à la dame qu'il a beaucoup voyagé et qu'il a même adopté un garçon. Sandy partage ses succès en retour. Les enfants de cette femme ont obtenu beaucoup de résultats dans leurs études et leurs activités sportives. La femme elle-même a été constamment promue dans son travail et a récemment obtenu un poste d'animatrice d'une nouvelle émission sur la chaîne. Sandy est entrée dans le café avec ses enfants et son patron pour fêter une si belle évolution de carrière. Ayant rencontré le fils d'Aram, la femme apprend qu'il l'élève seul. Sandy invite le jeune homme à sa table avec sa famille. Pendant que les enfants jouent au téléphone et que les adultes discutent, la femme échange des regards amoureux avec Aram. Le couple se rend compte que leurs sentiments ne se sont pas refroidis pendant leur séparation, mais qu'ils se sont ravivés avec une vigueur renouvelée. Aram prend la main de la femme et la regarde en souriant, avec l'intention de ne plus jamais se séparer longtemps. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.